au temps de la grâce. Est-ce que vous savez l'ignorance de l'horloge prophétique? Écoutez bien, l'ignorance de l'horloge prophétique fait que les chrétiens sont complètement perdus dans la confusion. Le coronavirus n'est pas les sauterelles qu'on voit dans Apocalypse. Ce n'est pas inclus dans les 10 plaies qui frapperont le monde durant la tribulation. Pourquoi? Parce que simplement, l'Église que nous sommes, nous les chrétiens, nous ne traverserons pas la tribulation. Si tu pêches, demande seulement pardon. Qu'est-ce qui est de plus compliqué? On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi vous ne voulez pas demander pardon? Et l'une des raisons pour laquelle les gens ne veulent pas demander pardon, d'abord, il y a l'orgueil. Le Coran reconnaît que tous les prophètes sont nés avec le péché original. Et le Coran reconnaît que seul Jésus est né sans péché. Le Coran reconnaît que seul Jésus est né sans péché et qui n'a jamais péché. Vous comprenez? Et nos prédications ne portent pas du fruit parce que nous parlons bien, ou parce que nous sommes éloquents, ou parce que nous crions fort. Mais nos prières portent, nos prédications portent du fruit parce qu'elle est accompagnée par une onction spéciale du Saint-Esprit qui coule grâce à la prière et à l'intercession. Pendant qu'il servait les seigneurs et il jeûnait. Toi, tu es pasteur. Quand est-ce que tu jeûnes avec les anciens? Toi, tu es ancien. Quand est-ce que tu jeûnes? Toujours en train de parler, de bavarder, de critiquer un tel. Quand on dit jeûne et prière, on ne te voit jamais. Tu te comportes comme un agent du diable, comme un vrai sorcier. La veillée de l'église, on ne te voit pas. La louange de l'église, on ne te voit pas. La prière, on ne te voit pas. Mais quand on dit réunion pour faire un débat, pour critiquer, tu es là. Tu ne te rends pas compte que tu ouvres une porte au diable. Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi, Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. Pour toi, Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jesus Christ, love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Jésus Christ aime. Ooh, ooh, ooh. Jésus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, non, non. À Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo.
Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, Cherchez d'abord le royaume des cieux. crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, Cherchez d'abord le royaume Dieu des cieux. t'entend. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Et beaucoup de chrétiens, nous négligeons la prière parce que nous n'avons pas conscience de la puissance de la prière. Nous n'avons pas du tout confiance et conscience que la prière, c'est puissant. Et sinon, pourquoi Dieu nous demande de prier? Pourquoi Jésus-Christ s'est dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation? Si la prière n'était pas utile, mais pourquoi Jésus nous demande de prier? Nous devons prier pour que cette épidémie de coronavirus s'arrête. J'ai reçu un chrétien qui a commencé à me dire que c'est le temps de la fin, c'est l'apocalypse, c'est le jugement. Je dis, mais non, on est encore au temps de la grâce. Est-ce que vous savez, l'ignorance de l'horloge prophétique, écoutez bien, l'ignorance de l'horloge prophétique fait que les chrétiens sont complètement perdus dans la confusion. Le coronavirus n'est pas les sauterelles qu'on voit dans Apocalypse. Ce n'est pas inclus dans les 10 plaies qui frapperont le monde durant la tribulation. Pourquoi? Parce que simplement, l'Église que nous sommes, nous les chrétiens, nous ne traverserons pas la tribulation. L'enlèvement de l'Église s'effectuera avant la tribulation. Donc l'Église sera enlevée avant la tribulation. Donc on ne peut pas croiser le main et laisser les diables entraîner le monde dans les désastres. Nous devons prier pour arrêter le coronavirus. Au nom de Jésus, cette épidémie est arrêtée. Au nom de Jésus, cette épidémie est arrêtée. Ce confinement va s'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons le plan du diable. Nous détruisons les projets du diable. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Je vais vous donner un petit exemple. Souvent, moi, j'ai la tension hypertendue des fois. Je ne dois pas manger beaucoup du sel, je dois veiller sur moi. La tension n'est pas vraiment une maladie. C'est un problème dans le corps, mais hypertension, c'est... bon, attention, quand on mène un bon hygiène de vie, on perd du poids, on perd des kilos, ça baisse. Alors, ce matin, je me sentais comme étouffé. Alors, j'entendis comme un mot qui me disait coronavirus. Vous voyez? Et j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, mais comment je me sentais comme si j'étais étouffé. Et je suis allé dans ma chambre prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu peux pas l'avoir. Vous voyez, le diable est un menteur, hein? Tu peux pas l'avoir parce que quand tu as des étouffements, si tu as du mal à respirer, c'est que tes poumons sont infectés et tes poumons ne peuvent pas être infectés sans que tu aies la fièvre. Vous voyez, il y a tout un tas de personnes qui peuvent avoir le rhume. Ils vont passer au coronavirus. Il y a des gens même qui toussent la toux là. Vous voyez, là il fait froid dehors. Tu peux sortir à cause du froid et que tu te protèges pas bien. Tu rentres, tu commences à tousser.
les gens pensent toujours à coronavirus. Aujourd'hui, si vous toussez dans une maison, c'est coronavirus. Vous êtes un enfant de Dieu. Votre vie est en règle. Je vous ai bien dit. La première chose, mettez votre vie en règle. Coronavirus, c'est Covid-19. Écoutez bien. Coronavirus, c'est Covid-19. L'inverse de Covid-19, c'est Covid-91. Et Covid-91, c'est le psaume 91. Et quand vous allez lire le psaume 91, on dit, tu ne craindras ni la contagion, tu ne craindras ni la plaie, et tu ne craindras ni la peste et ses ravages, aucun malheur ne t'atteindra. Mais cette promesse est faite pour les gens qui sont dans la parole. Voilà pourquoi je vous dis, la première chose, mettez votre vie en règle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans mon jardin aujourd'hui, dans le parc qui est derrière ma maison. La première chose, mettez votre vie en règle. Si vous avez l'amertume en vous, vous avez la haine, ou le manque de pardon, ou quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, commencez par vous repentir et demander pardon à Dieu. C'est tellement simple. Je n'arrive pas à vous comprendre. Franchement, je n'arrive pas à vous comprendre. Si il fallait donner un cabri pour demander pardon, je peux comprendre que vous n'ayez pas le courage d'acheter un cabri, de gaspiller votre argent. Et s'il fallait faire le footing de 30 km pour avoir le pardon, je comprends. Vous savez, avant les gens faisaient la pénitence. La pénitence, c'est des punitions que l'Église donnait à certains chrétiens pour obtenir le pardon. Et cela n'était pas en accord avec la parole de Dieu, car le pardon est gratuit. Au temps où on demandait on faisait de la pénitence aux gens, on peut comprendre que vous ne voulez pas recevoir chicotte, vous ne voulez pas être puni. Mais Jésus nous pardonne gratuitement. Jésus a payé le prix pour nous. Si tu pêches, demande seulement pardon. Qu'est-ce qui est de plus compliqué? On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi vous ne voulez pas demander pardon? Et l'une des raisons pour laquelle les gens ne veulent pas demander pardon, d'abord, il y a l'orgueil. Les gens sont tellement fiers, très orgueilleux, qu'ils veulent garder une certaine image d'eux. Voyez, ils paraissent tellement saints. De ce nombre, il y a des serviteurs, il y a des pasteurs, des ministres. On a du mal à reconnaître nos péchés parce qu'on a peur d'être mal vu. On a peur pour notre réputation. On tient tellement à notre réputation. Mais qu'est-ce que c'est qu'une réputation par rapport à la vie éternelle? Et Jésus n'a pas eu honte de sa réputation. Les gens l'ont déshabillé publiquement. Il était à demi nu à la croix. Les gens l'ont humilié. Mais il n'a pas eu honte pour te sauver toi. Mais aujourd'hui, pour confesser nos péchés, les gens sont prêts à mentir. Et les gens font des fois des demi-mensonges. Vous voyez, oui, je fais ça, mais ils essayent toujours. Vous savez que quand la repentance commence lorsqu'on reconnaît sa faute, on reconnaît le mal qu'on a fait à Dieu et aux autres. On reconnaît, on le regrette et on s'en repent. On dit, Seigneur, j'abandonne. On les confesse et on l'abandonne. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute ne peut pas être pardonné. Quelqu'un qui ment. Et sachez que si vous êtes dans le mensonge, par exemple, tu es un ancien qui travaille avec le bishop Eli. Si tu commets l'adultère, tu dois confesser cela à moi. Moi qui t'ai établi ancien, tu dois me confesser, bishop Eli, je péchais, je commets l'adultère. La Bible dit, confessez le péché les uns les autres, afin que vous soyez tous guéris. Bon, si tu vas aller confesser à pasteur Ferdinand,
comme des chrétiens aiment toujours mentir, être hypocrites. Et tu veux toujours qu'on te voit bien dans l'église, tellement que tu aimes ton image, tu vas aller confesser à un autre pasteur. Mais ce n'est pas ton pasteur. Ça, c'est la cachotterie, une fausse repentance. Tu dois demander pardon à l'église où tu appartiens. Amen. Et quant aux anciens, l'apôtre Paul dit, reprends-les devant tous. Les anciens, reprends-les devant tous, afin qu'ils aient honte. Donc, notre Dieu ne nous condamne pas. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais alors, pourquoi les gens ont du mal à demander pardon? Tu peux demander pardon 1000 fois pour un même péché. Dieu va toujours te pardonner. C'est vrai, peut-être que les hommes vont se fatiguer de te pardonner. Les gens vont te voir de travers. Tant pis. Le plus important, c'est que tu as le pardon de Dieu. C'est Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce Dieu qui est miséricordieux. Amen. On va demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur. Moi, je demande pardon pour toute parole mauvaise que j'ai prononcée, pour toute pensée mauvaise que j'ai eue, pour tout comportement qui n'a pas été à ta gloire. Je viens te demander pardon, Seigneur. Et merci, je crois à ton pardon. Parce que ta parole dit, si vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. C'est dans le premier épître de Jean, le chapitre 1, verset 20. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9 plutôt. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole ne point en nous. Amen. Merci Seigneur pour le pardon de péché. Et pour vous encourager, j'aimerais vous dire qu'il n'y a personne qui est saint par ses œuvres. Nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Nous avions vu même dans le Coran, tous les prophètes ont péché. Tous les prophètes. Le Coran reconnaît que tous les prophètes sont nés avec le péché original. Et le Coran reconnaît que seul Jésus est né sans péché. Le Coran reconnaît que seul Jésus est né sans péché et qui n'a jamais péché. C'est extraordinaire. Amen. Et le Coran reconnaît que Jésus est le Verbe de Dieu. Il est le Verbe de Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Alors, l'une des raisons pour laquelle nous ne prions pas assez, je constatais que beaucoup de chrétiens se contentent de critiquer, de calomnier, de se plaindre, et de se fâcher, ou parfois de chercher à régler leurs comptes par eux-mêmes, par la chair, à régler leurs différences. Et le Seigneur m'a montré que l'une des raisons, c'est le fainéantisme, la chair est faible. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il y en a qui sont fainéants et qui ne veulent pas prier. Mais une autre raison, c'est l'ignorance de l'efficacité de la prière.
C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques a dit « La prière du juste a une grande efficacité ». Jacques chapitre 5. Jacques va dire « Élie était un homme de même nature que vous et moi. Il pria avec instance. Il n'a pas plu pendant 6 mois, je crois bien, si je ne me trompe pas. 3 ans et demi ou 6 mois, je ne me rappelle plus. Et il va prier encore avec insistance et il a plu. Donc, l'apôtre Jacques va nous démontrer que la prière a une efficacité incroyable. Mais pourquoi l'apôtre Jacques disait cela? Voilà, nous allons lire je vais lire pour vous Jacques chapitre 5, à partir du verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le verset 16, voilà, on va lire le verset 13 d'abord. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, l'une des raisons pour laquelle les gens ne prient pas, c'est parce qu'ils ne croient pas à l'efficacité de la prière. Ils ne comprennent pas qu'au lieu de critiquer telle personne, si je prie pour lui, ça va changer. Ils ne comprennent pas qu'au lieu de chercher par ma chair, d'organiser l'église, des fois même nous, les pasteurs, nous voulons changer les gens par notre propre force. Vous savez, lorsque vous prêchez la parole de Dieu, et ça c'est un message, une parenthèse apostolique, je parle aux serviteurs, lorsque vous prêchez aux gens la parole, et que vous ne priez pas pour ces gens, il n'y aura pas de résultats. Et en fin de compte, c'est parfois nous, les prédicateurs, nous sommes tentés à cela. Nous croyons que la force de persuasion que nous avons va changer les gens. Et parfois, nous prions, nous insistons, et lorsque nous n'avons pas le résultat escompté, et nous sommes découragés, on se plaint des gens, on critique les gens, et parfois on devient irrité. Mais l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, à propos des chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul avait un problème sérieux avec des chrétiens d'Éphèse. Il a constaté une grande ignorance, mais l'apôtre Paul n'a pas critiqué les chrétiens d'Éphèse, il ne s'est pas plaint d'eux, il n'a pas murmuré contre eux. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, « Je fais mention de vous jour et nuit dans mes prières. » Et je fais mention de vous jour et nuit dans mes prières. Un homme de Dieu, c'est avant tout un homme de prière. Pasteur, tu dois être un homme de prière. Si tu prêches, quelqu'un m'a dit, si tu prêches 1 heure, tu dois avoir prié 3 heures. Pour les gens à qui tu as prêché.
C'est une estimation. Si tu prêches 1 heure, tu dois prier au moins 3 heures. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour les gens pour lesquels tu as prêché. Vous comprenez? Et nos prédications ne portent pas du fruit parce que nous parlons bien, ou parce que nous sommes éloquents, ou parce que nous crions fort. Mais nos prières portent, nos prédications portent du fruit parce qu'elle est accompagnée par une onction spéciale du Saint-Esprit qui coule grâce à la prière et à l'intercession. La prière est vitale. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre ou Paul va dire « Priez pour les autorités afin que nous menons une vie paisible. » Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Prier pour les autorités. Il est bon que les hommes et les femmes lèvent de mains pures. C'est dans Timothée ou Tite. Tu lèves de mains pures sans contestation. Priez pour les autorités afin que nous menons une vie paisible. Voyez, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2. On commence le verset 1. Je vous exhorte donc, avant toute chose. Je ne sais pas si il faut qu'on prêche en chinois, en anglais. Et l'apôtre Paul est strict. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, écoutez, je ne sais pas si... Des fois, je suis choqué de constater combien nous sommes loin de la vision même apostolique. Combien nous sommes loin. Je vous exhorte avant toute chose, avant la prédication, avant les louanges, avant l'évangélisation, avant les cantiques, avant les offrandes, avant la dîme, avant la construction des bâtiments, avant les mariages, avant le sexe, avant l'argent. Je vous exhorte avant toute chose. Barakamayanda kamayoto korianda babayito komashia laba kandalaba. Oh my God. Je vous exhorte avant toute chose à faire des requêtes et des prières. Est-ce que vous comprenez? Avant toute chose. Donc la prière doit être une priorité. Aujourd'hui, les réunions d'anciens deviennent priorité. Les comités, les votes, les gens veulent prendre une décision sans prier. Regardez un peu la mentalité apostolique. Les disciples devaient prendre une décision pour envoyer un missionnaire. Ils se sont réunis, ils ont fait 3 jours de jeûne. Ils n'ont pas fait de vote. Il n'y avait pas de vote. Moi, je ne crois pas au système de vote. Ça, c'est du paganisme.
Écoutez, les systèmes électifs, la démocratie dans les choses du monde, oui. Mais la démocratie dans les choses de Dieu, c'est diabolique. Ils n'ont pas voté, hein. Ils n'ont pas voté les apôtres. Avant que le Saint-Esprit ne descende, les apôtres avaient tiré au sort. C'était charnel pour choisir le 12e apôtre. Et c'était tombé sur Matthias. Ils ont dit, choisissons au sort. Et c'était tombé sur Matthias. Mais quand nous suivons la Bible ne parle nulle part de Matthias. Matthias était le choix des êtres humains. Le 12e apôtre, c'était l'apôtre Paul. C'est le 12e apôtre que Dieu avait choisi. Mais les êtres humains ont choisi Matthias. Et malheureusement, c'est avec ce système majoritaire que l'Église de Dieu aujourd'hui est dirigée. Les associations loi 1901, votons les pasteurs, votons qui est diacre, votons qui veut être diacre, qui peut être trésorière. On choisit la personne qui vous fait rigoler le mieux, qui vous montre ses dents. Vous faites les choses par la chair. J'ai pas encore terminé, hein. Le Seigneur m'amène d'un côté à un autre. Mais voyez voir comment les disciples, quand ils devaient prendre une décision, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? On va aller voir dans Actes. Après, on revient. Actes, chapitre 13. Je commence au verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui parlait. Pendant qu'ils servaient les seigneurs et ils jeûnaient. Toi, tu es pasteur. Quand est-ce que tu jeûnes avec les anciens? Toi, tu es ancien. Quand est-ce que tu jeûnes? Toujours en train de parler, de bavarder, de critiquer un tel. Quand on dit jeûne et prière, on ne te voit jamais. Tu te comportes comme un agent du diable, comme un vrai sorcier. La veillée de l'église, on ne te voit pas. La louange de l'église, on ne te voit pas. La prière, on ne te voit pas. Mais quand on dit réunion pour faire un débat, pour critiquer, tu es là. Tu ne te rends pas compte que tu ouvres une porte au diable. Est-ce que tu n'es pas conscient que tu es devenu charnel? Regardez les apôtres. Ils ne votaient pas, ils priaient. Et le Saint-Esprit parlait. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre. Le Saint-Esprit dit, il a parlé comment? Pendant qu'il jeûnait et priait. Mais aujourd'hui, l'église va acheter un terrain. On va voter. Qui est d'accord? Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi on dit on ne change pas une équipe qui gagne? On ne change pas une formule qui gagne. Suivons l'exemple des apôtres. Montrez-moi dans la Bible où les apôtres faisait des votes. Montrez-moi dans la Bible, ouvrez votre Bible là. Depuis l'effusion du Saint-Esprit, montrez-moi un passage où les apôtres choisissaient et votaient qui est le président, qui est le diacre, votez, votez, votez. Montrez-moi dans la Bible. Je vous le demande, montrez-moi, montrez-moi. Vous êtes tous devenus charnels, vous fonctionnez comme les mondains, vous n'avez pas le temps pour prier, vous ne voulez même pas prier. Et vous êtes ancien, vous êtes pasteur, vous êtes bishop, vous êtes apôtre. Quand on dit retraite des prières, personne n'est là. Ah, moi je travaille et moi je fais... Il y a toujours des excuses. Mais comment le Saint-Esprit peut vous diriger si vous ne jeûnez pas? Ensemble. Voilà comme ça que le diable arrive. Vous avez toujours des excuses. L'autre c'est son mari qui est malade. L'autre c'est sa maman qui est malade. L'autre c'est son enfant qui est malade. L'autre c'est le travail.
Mais faites-vous violence. Faites-vous violence. Si vous ne vous faites pas violence, vous ne pourrez jamais prier. Vous aurez toujours d'excuses. Vous aurez toujours d'excuses. Le travail, la santé, l'occupation, les rendez-vous, vous aurez toujours d'excuses au nom de Jésus. Vomissez ces arguments du diable. Il n'y a pas d'excuses. Si vous ne vous faites pas violence, vous aurez toujours d'excuses et vous ne... Bon, je vous dis, ça fait combien de temps votre église a fait une retraite de prière, même de 1 jour avec les anciens? Ça fait combien de temps que vos anciens ou vos pasteurs, ils ont fait même une journée entière enfermés et prier pour demander à Dieu de leur montrer, pour demander au Saint-Esprit de leur montrer des directives à suivre? Combien de temps? Je vous pose la question. ADD, surtout les ADD, les baptistes, les adventistes, ça fait combien de temps vous êtes réunis? Une journée entière de jeûne. Je dis bien une seule journée. Les apôtres ont fait 3 jours. Mais vous, une seule journée où vous commencez à prier, à jeûner. Seigneur, parlez-nous. Montre-nous quoi faire. Est-ce qu'on doit acheter ce terrain ou pas? Est-ce qu'on doit déménager ou pas? Seigneur, parlez-nous. Une journée et Dieu parle. On est devenu tellement fainéant et charnel, on nie toute forme d'excuse pas pour prier. On se retrouve pour 1 heure de réunion des anciens et des pasteurs. On va voter maintenant. Qui est d'accord qu'on change de salle? Moi. Est-ce que Dieu t'a parlé? Et on dit, l'église est conduite par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans toutes nos églises, il y a la mort spirituelle. Parce que tout le monde est devenu charnel. On n'aime pas Dieu. On n'a pas du temps pour Dieu. On n'a pas du temps pour le Saint-Esprit. On n'a pas du temps pour gêner. Un homme de Dieu qui n'a pas le temps pour la prière doit déposer la Bible. Un ancien ou un pasteur qui n'a pas le temps pour prier doit démissionner. Ah, je suis dur, hein? Mais je lance un défi. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, je l'écoute. Si quelqu'un à la télévision, sur Télé Anti, ou dans l'église, ou n'importe qui, ou un pasteur peut me prouver le contraire de ce que je dis, je dépose ma Bible. Et pourquoi nous préférons voter? C'est la facilité. La facilité, vous voyez, pour voter, dans 1 heure, tout le monde vote. Mais levez, broum, mais baissez, broum. Qui vous dit que la majorité a toujours raison? Qui vous dit ça? Je vous pose la question. Qui vous dit que la majorité a toujours raison? Qui vous dit que la voix de la majorité, c'est la voix de Dieu? La majorité avait dit crucifier Jésus. Tout ça, ces méthodes-là, c'est des méthodes charnelles parce qu'on ne veut pas prier. Parce que quand il faut jeûner, on peut jeûner 1 jour, Dieu ne dit rien. On jeûne 2 jours, Dieu ne dit... Dieu, quand il faut que l'Esprit parle, des fois, tu peux jeûner 1 jour, Dieu ne dit rien. 2 jours, il dit rien. 3 jours, il dit rien. 7 jours, il parle. Et des fois même, tu peux jeûner 21 jours, il dit rien. Alors, comme on n'aime pas trop prier comme ça et que c'est trop difficile, on préfère voter. C'est trop rapide. Et on dit, Seigneur, conduis ton église. Oh, c'est plus l'église, c'est votre église. Vous faites comme vous voulez. C'est pas le Seigneur. Et vous allez voir, ces gens-là, ils sont toujours en conflit les uns sur les autres, des histoires. Le go est là, moi je suis le chef, moi qui est le chef ici, moi qui me commande. Vous êtes, les gens deviennent charnels. Les gens qui ne prient pas deviennent charnels. Je vous dis, les gens qui ne prient pas deviennent orgueilleux et charnels. 1 Timothée, chapitre 2. J'exhorte donc. Écoutez bien l'apôtre Paul. Ça, c'est l'apôtre Paul, celui qui a vu Jésus. C'est lui qui a établi, que Dieu a utilisé pour nous apporter l'évangile. Il dit bien que quiconque se croit être homme de Dieu, hein, montre-moi, contredis-moi ça. J'exhorte donc avant toute chose, avant tout, avant chanter, avant construire, avant les offrandes, avant la Sainte Seine, avant manger, avant le mariage, avant toute chose.
à faire des prières. Donc la prière passe avant tout. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je n'avais pas prévu de prêcher ça, mais le Seigneur me conduit à prêcher des choses tellement dures. C'est des choses qui ne plaisent pas beaucoup, hein. Que Dieu nous aide, moi le premier. Je dis bien que Dieu nous aide, moi le premier. Que Dieu nous pardonne d'avoir très souvent négligé la prière. Voilà pourquoi le diable envoie des gens infectés de coronavirus dans nos conventions et on ne le voit même pas. Et je pense que lorsqu'on écoute le Seigneur, si le diable envoie quelqu'un qui a le coronavirus dans l'église, le Saint-Esprit va vous dire, telle personne, mettez-vous à l'isolement, on doit prier pour vous. Vous comprenez? Mais le diable va envoyer même, bientôt, le diable va envoyer des lépreux dans l'église. Vous n'allez pas voir ça. Et puis vous serez contaminé par la lèpre avec vos craquants là. Mais je vous dis, le diable va envoyer des gens qui ont Ebola. Ils viendront à l'église et vos pasteurs vont imposer les mains, se contaminer, contaminer les autres. Marque de révélation. Vous savez, des fois, Dieu permet certaines circonstances pour nous réveiller. Pour vous dire, est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas normal? On est tellement habitué avec la médiocrité spirituelle que la médiocrité est devenue la normalité. Des choses médiocres, nous sommes tellement habitués avec ça qu'on trouve ça normal. Voilà. 1 Jean, chapitre 1er épître de Jean, le chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Voyez. Combien de gens nous voyons pécher? Combien de gens nous voyons dans des mauvais comportements et on ne prie pas pour eux? Mais on se plaint d'eux, on fait des rapports sur eux, on les critique et des fois on les attaque. On va tous demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a la prière individuelle, personnelle, qu'on fait dans la chambre secrète, et il y a la prière corps du Christ, communautaire, qu'on fait avec les autres dans l'église. Regardez seulement nos cultes. Regardez nos cultes. Quand on va un culte qui dure 2 heures, le message dure 1 heure. Écoutez bien, la plupart de nos cultes. Un culte qui dure 2 heures, par exemple, le message dure 1 heure. Bla, 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 bla. La Sainte Seine, 15 minutes. La chorale fait un concert. C'est même pas une adoration, mais un concert. Les gens regardent la chorale chanter. Et pire encore, tu vois des choristes qui chantent en anglais. J'ai dit vraiment, ça c'est la stupidité à son comble. Les gens ne comprennent pas un seul mot d'anglais. Les mamies sont là, les papis sont là, ils ont regardé où? God is a man, God just be there, ils ne vont pas comprendre vraiment. Donc les gens vous regardent. Vous êtes en train de faire votre spectacle, mais ce n'est pas ça l'adoration. Il faut amener les gens dans la présence de Dieu. Chanter les chants que les gens comprennent. Il faut entraîner les gens. Donc,
15 minutes, 15 minutes les offrandes, 15 minutes la Sainte Seine, 15 minutes louange. En fin de compte, c'est presque le 2 heures qui est pris là. 1 heure est pris. Et s'il y a prière, je peux vous dire, le culte moderne aujourd'hui, s'il y a prière, 10 minutes c'est trop. S'il y a prière, 10 minutes c'est trop. Alors dites-moi maintenant, ces chrétiens-là vont apprendre à prier où? Toi, pasteur, toi, ancien, dis-moi, quand est-ce que les chrétiens, où est-ce que les chrétiens vont s'entraîner à prier? Vous savez, tu peux enseigner aux gens à prier, mais si tu les entraînes pas, ils ne sauront jamais prier. C'est comme si tu prends aux gens à jouer au football. La théorie, le football, il faut être à gauche. L'ailier gauche fait ça, l'ailier droite comme ça. Débordement comme ça. Mais si tu mets pas les joueurs dans le terrain avec un ballon, ils seront jamais des footballeurs. Dans nos églises, on prêche trop la prière. Faut prier. Mais les gens ne prient pas. On les entraîne pas. Vous dites à la veillée. Mais à la veillée, on ne le voit pas. À la veillée, c'est quelques personnes qui viennent. Mais la plupart des gens qui viennent à l'église ne viennent pas la veillée. Alors, pendant qu'il y a culte, c'est à ce moment-là qu'il faut attraper les gens, les coincer et les entraîner à prier, les secouer, les apprendre la prière et les donner goût à la présence de Dieu. Il y a un gendarme qui est décédé de coronavirus. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Nous te demandons pardon chaque fois que nous avions négligé la prière, sous-estimé la prière. Pardonne-nous, Seigneur. Pour notre négligence, pour notre incrédulité. Je dis bien, même moi qui vous parle, ça m'est arrivé de sous-estimer la prière, de négliger la prière. Ça m'est arrivé. Seigneur, pardonne-nous. Ce matin, nous voulons prier pour tous ces gens qui meurent de coronavirus. Nous arrêtons cette épidémie. Au nom de Jésus. Nous arrêtons cette épidémie parce que nous avons le pouvoir. Nous abrégeons cette épidémie dans le nom de Jésus. Anisot, téléspectateurs, au Dieu bénisot, nous allons continuer sur onction.com. Pour la télévision, Toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart, oh Jésus Christ aime. Ooh, 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 Jésus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ah Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ah Jésus. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. Ah Jésus, Tu ne sais pas de quoi est fait demain, donne-lui ton cœur.
à Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur à Jésus, Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, Cherchez d'abord le royaume des cieux. crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, Cherchez d'abord le royaume Dieu des cieux. t'entend. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Alors là, bouga moins, ou pas suivre moins, devant casa moins, envelé par les autres, des situations là, ça d'abord, ni à mon café, faux bruit. Moi, réveillé matin là, ça, un vrai message là qui dit moi que Jacob de Varieux hospitalisé, c'est qu'il faut. On dit pas jouer avec vie à monde, pas jouer avec réputation à monde. Yo pas dit Jacob de Varieux dans le coma. C'est pas bon. C'est pas bon parce que moi, les moins vrai ça, moi ni tristesse et a envoyé message à Jacob là, qui a dit mais quand il a passé, paraîtrait-il quoi dans le coma? Vous savez, c'est pas bon ça, mais il faut un minimum de moralité. Il faut un minimum de moralité. On peut pas jouer avec réputation des gens, parce que yo a blessé tout le monde là qui a aimé monsieur, hein? Parce que le mois entendu que Jacob malade, et dans le coma, on peut dire ça, on peut pas être indifférent. Voilà, en disant que nous avons passé temps qui est difficile, faut arrêter bêtises là, faut arrêter déjà, nous n'y a l'eau souci, nous n'y a l'eau souci, nous n'y a l'eau problème. Faut nous arrêter, rajouter encore autre problème là. Ok, c'est ce que enlève des autres. Et, dès qu'on dit, il y avait une émission là, ça, moins dehors, à qu'à marcher, à qu'à prendre l'air, parce qu'on n'a pas ni peur. On n'a pas ni peur parce qu'on sait que vie à moi dans Jésus-Christ, on sait que vie à moi en règle. Là où ils savent que vie en règle, là où ils savent que ils ont la crainte de bon Dieu, on ne peut pas vivre dans la peur de Corona. Regardez-moi ça, bon Dieu bénis moi, on y a un petit jardin à côté de casa moi. En cas sorti, jardin là, c'est jardin là privé, moi ni là qu'à côté, moi ni super, moi ni Carrefour à côté, on est tout vite à côté. Bon Dieu bon. Et je dis là, on voulait parler en créole parce que on a senti que ce temps-là, faut nous parler, ce temps-là, avant de commencer l'émission là, ça, nous avons parlé un petit peu, faut nous penser à bon Dieu, faut nous, vous savez que malheur là qui est arrivé à d'autres monde là, peut arriver à d'autres. Alors, c'est pour raison là, ça, on a dit, faut nous remercier bon Dieu pour la vie, faut nous remercier bon Dieu pour la santé, il faut nous remercier bon Dieu pour tout. Bon Dieu créé tout était là pour nous, bon Dieu créé. Et puis, problème là de coronavirus, c'est qu'à venir parce que mon là qu'a manipulé virus. On peut pas croire que coronavirus là qu'a sorti des chauves-souris parce que depuis que bon Dieu créé la terre là, jamais chauve-souris contaminé monde. Alors, nous avons dit que coronavirus là, c'est un virus qui sorti des laboratoires. En passant sur encore pas moins. Coronavirus, c'est virus là qui sorti des laboratoires. Et seule protection à nous, c'est bon Dieu. Et en disant que
il n'y a pas seulement coronavirus, il y a un lot autre virus que nous pas connaître encore, que nous l'a manipulé. En Chine, là, ils voulaient faire armes biologiques, ils voulaient fabriquer armes biologiques pour la guerre, ils ont fabriqué armes atomiques, alors que le monde sur la terre a souffert. On peut dire en français, les gens souffrent sur la terre et il y a des gens qui n'ont pas mangé, mais nos gouvernements ont de l'argent pour fabriquer les bombes atomiques, les bombes virales, les bombes bactériologiques, et voilà la conséquence là. Mais en disant, Léo Yoni, en cas de réflexion, on dit Covid-19. Parade contre Covid-19, yoka tourné 19, yoka inversé 19, ça fait 91. Et solution, c'est psaume 91. Alors, à Kadiou, solution, c'est psaume 91. Tu ne craindras ni la contagion, tu ne craindras ni la peste et ses ravages. C'est pour cela, on veut dire que cette solution contre la maladie là, c'est Jésus. Seule solution contre maladie là, ça, contre contagion, contre coronavirus, c'est Jésus. Parce que Jésus, Bible a dit que par ses maîtrissures, nous avons tous été guéris. Le Jésus-Christ, c'est le vaccin contre maladie Lassa. Si on y foi, en disant, on pas dit que tout le monde là, mais si on y foi et que on y confiance à bon Dieu, et que on a réglé via ou d'après la parole à bon Dieu, et on a fait une repentance sincère, ou peut expérimenter la protection de Jésus-Christ. C'est pour cela, je dis là, on voulait appeler tout le monde là. Faut arrêter avec hypocrisie ou faut arrêter avec double vie ou. Moi pas qu'à parler seulement aux païens, mon là qui pas qu'à quoi, qu'à parler à tout le monde là qui prétendu chrétien, pasteur, bishop, prophète, parce qu'il y a le monde charlatan, il y a le monde qui a prêché la parole, mais il n'y a pas qu'à vivre parole là qu'il y a qu'à prêcher. C'est raison pour laquelle on a dit tout le monde doit passer par la repentance. Ce message là qu'on a partagé avec les autres matin à ça, et nous allons continuer. Alors, mes chers amis téléspectateurs, je suis très content de passer ce petit moment avec vous. Nous sommes dans le confinement. Nous avons dit ça, confinement. Et les gens ont peur de la mort, les gens ont peur du virus. Mais moi, je suis un homme de foi, je vis par la foi, je sais que ma vie ne dépend pas d'un virus, ma vie dépend de Jésus. Vous voyez, et pendant ce moment comme ce moment-ci que nous pouvons voir la différence qu'il y a entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui vivent sans Dieu. Les gens qui vivent sans Dieu ont peur de la mort. Les gens qui vivent sans Dieu sont désespérés. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être désespérés. On doit marcher avec la foi que notre Dieu veille sur nous. Moi, je suis convaincu, d'après ce que Dieu m'a révélé, le kinin binobana Congo, bo utiliser ba kinin. Kinin wana ezali, les pamboli anzambe pour nabana Congo. Bobangate, ce qu'on commis comme on a, koso, ça koya, moi, ba complication, moko ya bizarre boye, zwara kinini banda komela. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et moi, Dieu m'a dit ça. L'Afrique sera épargnée, le Congo sera épargné, ceux qui vont comprendre. Mais avant vraiment que ni na yoana sambela nzambe, c'est nga grâce à nzambe parce que ce que nzamba teli boko na été kotambolate. Botika bimela mela masanga na bino wana. Botika kindumba na bino. Surtout bino ba pasteur ya Congo, botika bozoba na bino wana. Bo kindumba na bino le kino ya ba païen, hein. Nako lobela bino, bosilika na bino mais botika bozoba na bino wana, hein. Oh, batu bako souffrir. Il faut bolia sumbongo ya batu. Il faut boyi basu batu. Potika makambu na bino wana. Au nom de Jésus, répentez-vous et réglez vos vies.